Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dans le cadre de la Maison d'Expatriation qui a lieu en ce moment à Paris même, sous la chaleur, mais bon, on est content d'être là, et en distanciel aussi pour tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On a la chance d'avoir une conférence aujourd'hui sur la retraite en expatriation avec donc Rachida Kassi, qui est directrice de la communication, du développement et du marketing de la Caisse des Français de l'étranger. Merci. Et Aurélie Brière, qui est directrice des affaires juridiques du CLES, qui est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Merci beaucoup Aurélie. On va parler donc de la retraite en expatriation, c'est un vaste sujet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en ligne, on sera là aussi pour pouvoir y répondre. Et je vais laisser la parole à Aurélie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis la directrice des affaires juridiques du CLES. Juste pour préciser très rapidement ce qu'est le CLES. Le CLES, c'est le Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale. C'est l'organisme de liaison qui veille à vous informer, vous conseiller et surtout vous informer sur votre protection sociale quand vous êtes en expatriation pour la garantie de vos droits. Ce qu'il faut savoir et avoir en tête, c'est que la France a conclu des accords de sécurité sociale avec un certain nombre de pays. Donc, le CLES veille à la bonne application de ces accords de sécurité sociale. Et en fait, comme vous voyez sur la carte, il y a 3 grandes zones à avoir en tête. Vous avez ce qu'on appelle la zone Europe. La zone Europe, ce sont l'application des règlements européens de coordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça coordonne les systèmes de sécurité sociale de tous les États membres, y compris la Suisse et y compris les pays de l'EE, de l'espace économique européen, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Donc, comme on parle de la retraite aujourd'hui, dans la zone Europe, ça veut dire qu'on garantit vos droits à retraite, c'est-à-dire que vos périodes d'activité, on ira plus dans le détail après, mais vos périodes d'activité travaillées dans cette zone seront prises en compte pour le calcul de votre retraite française et inversement, de manière multilatérale, puisque c'est un accord multilatéral. Ensuite, vous avez une deuxième zone. On voit la zone en rose, un peu de orange aussi. C'est la zone des conventions bilatérales. Il faut savoir que la France a conclu un peu plus de 40 conventions bilatérales de sécurité sociale dans lesquelles on inclut les décrets de coordination avec les collectivités d'outre-mer. Ce sont des accords bilatéraux. La France a l'un des réseaux conventionnels le plus étendu, mais qui dit bilatéral dit d'un pays avec un pays, contrairement au règlement européen où c'est un accord multilatéral. Donc vous verrez qu'il y a une différence dans la totalisation des périodes pour votre retraite. Et puis, vous avez la zone grise, comme son nom l'indique, c'est toujours la zone grise. C'est les pays à ce stade, aujourd'hui, où il n'y a pas d'accord de sécurité sociale conclu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans quelques années. En tout cas, la France travaille toujours à conclure des accords de sécurité sociale, mais à l'heure actuelle, voilà la zone grise. Alors, comment ça va se passer au niveau de la retraite, puisque c'est notre sujet? Voilà. Comment vont se passer vous avez travaillé donc dans un pays hors France et comment seront prises en compte vos périodes d'activité dans ce pays? Tout dépend du pays dans lequel vous avez travaillé. Bon, vous avez travaillé dans un pays où il n'y a pas d'accord de sécurité sociale, on va dire que c'est le cas le plus simple, malheureusement le cas où il n'y a pas de coordination. Donc chaque pays calculera sa retraite avec les périodes d'activité accomplies dans chaque pays. Il n'y aura pas de coordination entre ces pays-là. Ensuite, vous pouvez avoir travaillé en France, puis dans un pays européen, ou plusieurs pays européens. Toutes ces périodes seront prises en compte dans le calcul de votre retraite. On applique les règlements européens de coordination, c'est un accord multilatéral. Donc, quand on dit totaliser, c'est qu'on additionne les périodes, ce qui vous permet potentiellement d'éviter d'avoir une décote, un taux minoré sur votre retraite. Les périodes, elles sont prises en compte pour le taux de la pension et pour la durée d'assurance de la pension. Vous pouvez avoir travaillé, cas plus complexe, dans un pays en France, donc travailler en France, dans un pays européen, et puis dans un pays avec lequel il y a une convention bilatérale de sécurité sociale. En principe, ces accords sont des accords indépendants. Vous avez les règlements européens d'un côté, l'accord bilatéral de sécurité sociale de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment de votre retraite, on fera un calcul avec les périodes accomplies en France et dans le pays européen et un calcul avec les périodes accomplies
en France et dans le pays en convention bilatérale. On vous a mis un exemple. Une personne a travaillé en France, au Portugal, au Brésil. Alors, non, en France, au Portugal et on va dire en Argentine, parce que c'est pas, vous allez comprendre. France, Portugal, Argentine. Il y aura un calcul France-Portugal. Il y aura un calcul France-Argentine. Il y aura 2 calculs et la caisse de retraite vous servira le montant le plus élevé. Mais il y a des exceptions. Il y a toujours une règle, mais il y a toujours des exceptions, puisque on voit bien que, vous voyez, il n'y a pas une addition totale de toutes les périodes. Et donc, nous travaillons justement à garantir au maximum les droits des personnes qui partent en expatriation et qui vont travailler dans des pays étrangers. Et donc, dans les dernières conventions, les conventions les plus récentes, on a intégré une disposition qui permet de prendre également les périodes accomplies dans des États tiers à ces 2 conventions. Je vous prends un exemple, on reprend notre exemple, mais on va changer de pays convention. J'ai un assuré qui a travaillé en France, au Portugal et au Brésil. Là, dans ce cas-là, il y a un accord France-Portugal, c'est les règlements européens de coordination. Il y a un accord France-Brésil, mais il y a aussi un accord Portugal-Brésil. Donc, on fait un trio. Et donc là, on additionnera toutes les périodes. Toutes ces informations, bien sûr, vous les avez sur le site du CLES. Vous retrouvez bien sûr tout le détail des accords bilatéraux. Et aujourd'hui, il y a 7 accords qui prévoient cette prise en compte dans les États tiers. Donc, qui a un système un peu multilatéral, même au niveau du bilatéral. Et puis vous avez un autre cas où vous avez travaillé dans 2 pays avec lesquels la France a un accord de sécurité sociale. Donc, si on reprend ma logique, ben on fait chaque accord séparément, hein, mais s'il y a une disposition qui prévoit la prise en compte des États tiers, on fait un trio. Là, dans mon cas, on a pris par exemple l'Argentine, la France et le Brésil. Il y a un accord entre la France et l'Argentine. Il y a un accord entre la France et le Brésil. Le Brésil prévoit la prise en compte des périodes dans les États tiers et il y a un accord entre le Brésil et l'Argentine. Donc, on peut additionner toutes ces périodes pour la retraite. Je pense que j'étais au bout. Alors, je vais passer la main à Rachida qui pourra vous compléter justement les cas où vous avez des petits trous. Merci Aurélie. Alors oui, effectivement, même si ça paraît complet et complexe, merci Aurélie pour ces explications et d'avoir essayé de clarifier et de vulgariser parce que c'est vraiment pas facile et c'était très clair, merci beaucoup. Alors moi, je travaille à la Caisse des Français de l'étranger, donc qui est la sécurité sociale des Français qui résident à l'étranger, comme son nom l'indique. Donc, comme toute caisse de sécurité sociale, on transpose le modèle de la sécurité sociale partout dans le monde. Et donc, la sécurité sociale en France, c'est la santé, les accidents du travail, les maladies professionnelles et la retraite. Et sur ce dernier point, donc l'assurance retraite, sur ce dernier point, la CFE est le seul organisme qui permet aux Français qui vont travailler, qui vont exercer une activité salariée à l'étranger, de cotiser dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés travailler en France. Donc en France, on a, quand on y travaille, on a un système donc, de sécurité sociale, un système de retraite composé de la retraite dite de base et de la retraite complémentaire. Donc aujourd'hui, on traite, et même dans ces conventions, on traite que de la retraite de base. Donc c'est de la retraite qui est plafonnée à un salaire brut annuel, je n'ai pas révisé, de 48 000 et quelques euros, 49 000, je crois qu'on est passé à 49 000, 49 050, je crois, euros brut annuel. Donc, c'est en ça qu'on dit que c'est la retraite de base. Donc, c'est, peu importe, on peut gagner bien plus que 49 000 euros. En tout cas, sur la retraite de base, on cotise sur un salaire maximum de 49 000 euros brut annuel. Donc, c'est de ça qu'on va traiter. Et sur ce calcul de la pension, sur la retraite de base, c'est un calcul complexe, mais qui intègre des notions de trimestres cotisés et de montant perçu, de salaire perçu. Et donc, on parle de la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, c'est des infos. Alors, c'est un calcul complexe, ce n'est pas aussi simple que ça, mais notez bien ces deux notions-là. Donc, dans ces conventions qui sont abordées, ça vous permet, quand vous travaillez à l'étranger, donc déjà de vérifier s'il y a des conventions ou pas, mais de pouvoir cotiser sur des trimestres. Donc, en fait, de pouvoir en fait, ne pas avoir de trous dans votre carrière, pour parler plus
de manière plus simple, en fait, on parle souvent de trous dans sa carrière, c'est quand il nous manque des trimestres finalement. Donc ces conventions-là permettent ce point-là. Donc, en fait, en fonction de la période à laquelle du nombre de trimestres que vous avez travaillé à l'étranger, au moment de déclarer votre pension, vous pourrez dire à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, j'ai travaillé tant d'années dans tel pays, donc européen ou à convention bilatérale, et je souhaite que ces trimestres cotisés soient intégrés à mon relevé de carrière français. Et effectivement, comme le disait Aurélie, à ce moment-là, il y aura des calculs qui seront effectués pour que chaque caisse de retraite vous verse ce qu'il vous doit. Et donc, il peut y avoir vous pouvez avoir travaillé soit dans des zones grises, donc où il n'existe pas de convention bilatérale, ou avoir fait plusieurs pays. Et donc, on a vu que le cumul, s'il n'y a pas de reconnaissance de convention entre États tiers, c'est comme ça que vous dites, avec États tiers, vous pouvez vous créer des trous dans votre carrière. Donc, c'est pour ça que, entre autres, de cotiser de manière complémentaire à la CFE permet d'éviter de se créer des trous bêtement, parce qu'on n'a pas fait attention s'il existe des conventions, s'il existait des conventions, s'il n'en existait pas. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de notion de moyenne des 25 meilleures années de salaire. En cotisant à la CFE à la retraite, on permet de pouvoir intégrer dans la moyenne des 25 meilleures années de salaire, les salaires perçus à l'étranger s'ils font partie des meilleures années de salaire, ce qui n'est pas le cas dans les conventions. Donc, en fait, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si je pars dans un pays où il existe une convention? Est-ce que je peux quand même cotiser à la CFE ou pas? Là, j'ai envie de dire, je me permets de faire les questions et les réponses. Excuse-moi, Damien. C'est parfait, je vais venir après, il y a plein de questions, donc t'inquiète pas. C'est ça. Donc, je me permets de faire les questions et les réponses. Alors, il n'est pas impossible de devoir cotiser doublement si vous n'êtes pas sûr en fait de rester que dans un seul pays. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr de travailler dans plusieurs pays où il existe des conventions, il vaut mieux effectivement cotiser en parallèle à la CFE. Par contre, effectivement, ça n'exempte pas, donc la cotisation à la CFE est une cotisation volontaire, ça n'exempte pas des cotisations locales qui peuvent être souvent obligatoires. Donc, ça fait double cotisation, mais là, effectivement, il faut creuser et se dire, peut-être que dans certains pays, il faut travailler un certain nombre d'années pour pouvoir avoir une pension dans le pays et sécuriser votre pension de retraite sur la partie France par le biais de la CFE. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, quand on va travailler à l'étranger, il faut regarder si on va travailler dans un pays où il existe une convention, si on va avoir une carrière multi-pays, parce que là, clairement, il va y avoir des sujets, pour se dire s'il est pertinent de cotiser immédiatement à la CFE. Et puis, en fait, pour pouvoir cotiser à la CFE, il faut quand même avoir travaillé en France, ou en tout cas avoir un lien avec le système de retraite français. Sinon, si on n'a jamais travaillé en France, si on ne compte jamais travailler en France, il n'y a peut-être pas non plus d'utilité de cotiser à la CFE et de créer, de recréer un système de retraite français. Mais ça, c'est en France ou à l'étranger. En fait, si vous avez toujours travaillé dans une zone grise, parce que s'il y a les conventions bilatérales, sachez que vous aurez toujours la possibilité d'intégrer vos trimestres dans un pays ou dans l'autre. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et j'ai plein de questions, donc ça tombe bien, on va pouvoir parler de plein de sujets. Je pense qu'il vaut mieux aller sur le concret directement. D'ailleurs, je précise que dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On a une question pour une travailleure indépendante qui a travaillé une partie de sa carrière en Italie et qui demande comment ça se passe pour cotiser pour la retraite en France aussi. Ou intégrer ses années en Italie, en fait. Oui, alors, dans le cadre des... Alors, on a des accords de sécurité sociale, comme j'ai dit, règlement européen, convention bilatérale de sécurité sociale. Pour ajouter un peu plus de complexité, parce que voilà, c'est plus marrant, les accords sont différents aussi par rapport aux personnes qu'ils couvrent. Dans les règlements européens de coordination, les non-salariés sont visés. Donc, les périodes d'activité en tant que non-salariés, en tant qu'indépendantes, seront alors validées par l'Italie selon sa propre législation, puisque
chaque système de sécurité, enfin, chaque système national valide ses périodes d'activité selon sa propre législation. Et ces périodes seront transmises à la France au moment de la retraite et pourront être prises en compte dans le calcul de la retraite côté français. Et l'Italie fera la même chose. S'il y a des périodes d'activité en France, elle prendra les périodes d'activité en France également dans le calcul de sa retraite. Très bien. On a effectivement, on a parlé du fait de travailler dans plusieurs pays. Parfois, on ne pense pas forcément à garder ces justificatifs. C'est important de le rappeler. Il faut bien conserver tout ça. Alors, il est impératif de bien conserver tous ces justificatifs de travail, que ce soit bulletin de salaire, contrat de travail, enfin tout ce qui va justifier cette période d'activité pour pouvoir, au moment de la retraite et même bien avant, même au moment de la reconstitution de la carrière, pouvoir de manière en avance et de sécuriser en fait votre carrière pour que la liquidation de votre retraite soit la plus efficace possible. Si vous n'avez pas vos justificatifs, bon, il y a toujours des liens entre les États. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que en avant de phase de la retraite, vous pouvez demander aux pays dans lesquels vous avez travaillé des relevés de carrière pour vérifier les périodes telles qu'elles sont validées par le pays. Est-ce que toutes mes périodes d'activité figurent bien dans mon relevé de carrière? Est-ce qu'il n'y en a pas qui manquent? Et dans ce cas-là, vous pouvez intervenir auprès de l'institution du pays en question pour essayer de régulariser la carrière. Le but, c'est d'essayer d'arriver au moment de la liquidation avec la carrière reconstituée, nickel, et il n'y aura plus juste que le calcul à faire. Alors, on a une question du côté de la CFE. Quelqu'un qui ne sait pas si elle a cotisé justement à la CFE pendant sa période d'expatriation entre 94 et 96. Donc, c'est des dates assez lointaines. Comment elle peut retrouver ça? Est-ce que voilà, il y a un historique qu'elle peut retrouver? Oui, bien sûr. Alors, le fait de cotiser à la CFE donc, fait que, en fait, c'est pas une garantie que l'on gère de bout en bout. En fait, on représente la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est pour ça, je l'ai dit rapidement, mais aujourd'hui, c'est un service c'est une garantie qui ne peut être souscrite que par des personnes qui exercent une activité salariée. Donc, en France, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère cette activité. Et depuis quelques années maintenant, elle gère aussi l'activité des indépendants. Donc, restez connectés. La CFE, d'ici quelques semaines, va pouvoir aussi prendre les souscriptions, enfin en tout cas assurer sur la garantie retraite les personnes exerçant une activité indépendante. Donc, nous, ce qu'on fait, opérationnellement parlant, donc on fait savoir ce que propose la CFE et on collecte les cotisations aux retraites pour le compte de la CNAV et on les reverse. On les reverse une fois par an. Donc, le relevé de carrière est mis à jour une fois par an. Donc, en tout cas, si on est sur des périodes anciennes, cette personne peut aller regarder sur le site de l'assurance retraite. Donc, c'est assurance retraite attachée. Si ces périodes figurent bien côté CFE. Si elles n'y sont pas, effectivement, il faudra peut-être qu'elle nous contacte et qu'on vérifie qu'elle a bien cotisé à la CFE sur ces périodes-là. Alors, j'ai une question spécifique, j'espère que ce ne sera pas une colle. Pour quelqu'un qui a travaillé au CMAC de Mayotte, qui n'était pas encore un département en fait. Alors, comment ça se passe justement dans ce cadre-là? Alors, avec Mayotte, qui est devenu maintenant un département d'outre-mer, il y a, alors, malgré le département d'outre-mer, il y a un décret de coordination. Pourquoi? Parce que Mayotte a son propre régime de sécurité sociale. Ce n'est pas le régime de sécurité sociale comme en France métropolitaine ou dans les autres départements d'outre-mer, Guyane, Réunion, Martinique et il m'en manque un, Guadeloupe. Voilà, donc il a son propre régime de sécurité sociale et donc il y a un décret de coordination. Donc les périodes mahoraises et les périodes françaises métropolitaines ou dans les autres DOM seront totalisées pour la retraite. Alors, si je peux juste me permettre de compléter, la différence, il me semble, à Mayotte, c'est que le plafond de la sécurité sociale est égal au demi-plafond de la sécurité sociale. Donc, du coup, ça a une incidence sur le
le salaire, en fait. Donc la retraite de base, en France, je le disais tout à l'heure, est plafonnée sur un salaire brut annuel de 49 000 euros. À Mayotte, c'est la moitié, du coup. Et alors, il me semble qu'il peut y avoir des dérogations, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'il y ait cotisation sur le plafond, mais je crois qu'il faut avoir travaillé en France métropolitaine. Enfin, il faut se renseigner pour avoir les éléments. Mais voilà, c'est ça la différence, en fait, entre le système métropolitain et le système mahorais. Donc, il peut y avoir aussi du coup un moins perçu, entre guillemets, sur le montant cotisé. Alors, j'ai le cas aussi de quelqu'un qui est gérant de société en France et au Canada. Comment ça se passe justement, sachant qu'il y a une rémunération par pays, comment ça se passe dans ce cadre-là? Alors, pour les gérants de société, oh la colle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un accord de sécurité sociale. Ce monsieur, il faut qu'il juste savoir, donc il est gérant de société à la fois dans les deux pays. Dans les deux pays. Donc, il y a un accord de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes d'activité dans les deux pays et qui ne prévoit pas… Après, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il faut voir dans chaque pays si, en fonction de son statut, on est visé dans les personnes couvertes. Toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale visent les salariés. Voilà, c'est assez facile, sauf Madagascar qui ne vise pas la retraite, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais vise les salariés. Mais toutes les conventions bilatérales, à défaut, ne visent pas les non-salariés ou des catégories comme ce monsieur. Voilà. Et donc, il faut regarder dans chaque accord. Et ça, on peut retrouver ce détail sur le site du CLES. Dans l'espace documentation, vous avez un descriptif de tous les accords de sécurité sociale et de tout ce qu'ils comprennent. Très bien, j'ai des questions aussi pour les personnes qui veulent s'expatrier au moment de la retraite. Cette question-là aussi, comment ça se passe? Comment je dois déclarer les choses une fois que je pars aussi à l'étranger? Est-ce que je peux continuer à toucher ma pension aussi depuis l'étranger? Voilà, très bien. Alors, effectivement, donc, on va parler des retraités en expatriation. Hein, c'est un beau projet. Une des choses, plusieurs choses à faire. Bien sûr, informer votre organisme de pension que vous allez déménager dans un pays étranger, puisque vous aurez une obligation tous les ans de prouver votre existence au moyen d'un certificat de vie. Donc, un certificat de vie, même si vous avez plusieurs pensions françaises, hein, c'est un certificat de vie mutualisé. À la date anniversaire, vous recevrez ce certificat à faire attester par l'autorité compétente du pays dans lequel vous allez vivre. Pour avoir la liste des autorités compétentes à laquelle s'adresser pour faire tamponner le certificat de vie, vous allez sur le site de l'assurance retraite et vous avez une carte avec tous les pays, vous glissez sur les pays et vous avez la liste des autorités compétentes qui vont valider le certificat de vie. Ça, c'est tous les ans, c'est une obligation. Évidemment, si vous déménagez, vous pouvez peut-être aussi changer de coordonnées bancaires. Donc, il faut aussi informer votre organisme de retraite de ces changements de coordonnées bancaires. En tout cas, la pension sera perçue si vous déménagez. Pourquoi? Parce que la France, elle exporte dans tous les pays. Il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez continuer à percevoir votre retraite quand bien même il n'y a pas d'accord de sécurité sociale avec ce pays-là. Il n'y a pas de restriction. Voilà, c'est un principe de législation nationale. D'un point de vue sécurité sociale, donc si on a fait toute sa carrière en France et qu'on y a travaillé et qu'on a au moins, on va dire, travaillé et cotisé 15 ans à un système de retraite français et qu'on perçoit une pension française, on a ces soins en France qui sont pris en charge par la sécurité sociale, même si on réside à l'étranger. En fait, c'est parce qu'il y a un prélèvement sécurité sociale directement opéré depuis sur la pension. Donc, ce prélèvement s'appelle la COTAM, cotisation d'assurance maladie, qui fait que donc, toute personne retraitée qui remplit ces conditions-là peut continuer à se faire soigner en France, même si cette personne réside à l'étranger. Donc là, donc il y a tous ces éléments à effectuer, mais là, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous souhaitez résider. S'il y a nécessité de prendre la CFE sur la partie santé
en plus de cette possibilité de se faire soigner en France. Donc, ce sera possible de prendre la CFE sur un produit qui s'appelle Retraite Expat Santé, à ne pas confondre avec l'assurance retraite, qui sont deux garanties différentes. Et donc là, pour le coup, la CFE n'interviendrait que sur les soins à l'étranger. Et donc, si là, on est à la CFE, effectivement, vous allez changer de caisse de retraite, de caisse maladie, de caisse d'assurance maladie en France. Donc, ce ne sera plus la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence en France. Ce sera la CEPAM de Seine-et-Marne, parce que vous serez assuré à la CFE. Sinon, si vous n'êtes pas assuré à la CFE pour l'étranger, que vous prenez une assurance locale, vous resterez normalement affilié à la CEPAM de votre lieu de résidence avant de partir. Ce qui veut dire que quand je reviens en France, par contre, je peux accéder aux soins comme n'importe quelle personne. Voilà. Si, dans une certaine catégorie, pour les personnes ayant plus de 15 ans d'assurance en France. Attention, hein, c'est dans des cas bien particuliers. En fait, ce qu'il faut se dire, juste pour compléter, et en fait, voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est, voilà, je suis retraitée, j'ai un projet d'aller vivre dans un pays hors France. Qu'est-ce que je fais? Les premières étapes, c'est j'informe ma caisse de retraite que je vais déménager, j'ai toutes les obligations, coordonnées bancaires, certificat de vie, etc. En fonction du pays, je vais sur le site du CLES, puisque sur le site du CLES, vous avez une description selon les pays, du système de sécurité sociale. Donc, vous allez voir un peu en quoi ce système de sécurité sociale, ce qui protège, ce qui prend en charge, etc. Est-ce que j'y ai droit aussi? Vous posez la question aussi de savoir si ce pays, il y a une convention bilatérale de sécurité sociale, puisque dans certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, vous avez des dispositions en matière de droit aux soins de santé pour bénéficier de la protection sociale du pays dans lequel vous allez aller, sous condition d'une cotisation, etc. Et puis, si vous avez plus de 15 ans d'assurance en France, vous avez votre carte vitale qui vous permet, comme le dit Rachida, de venir vous faire soigner en France si besoin. Voilà. Et juste pour compléter, là, je complexifie un peu. Donc, on parle des 15 ans de cotisation si on va dans un pays où il n'existe pas une convention. Mais alors je crois qu'il y en a 7 pays. Oui. 7 pays où il existe une convention entre la France et donc ces pays concernés. Donc là, on ne demande pas les 15 ans, mais juste de percevoir une pension de retraite française. Donc, il n'y a pas de durée minimum. Alors, quelqu'un qui pose la question de l'Indonésie, qui n'aurait pas de convention, justement. Oui. Dans ces cas-là, c'est important de passer par... alors, est-ce qu'on doit passer obligatoirement par la CFE? C'est une question de ce monsieur. Ah bah, voilà. J'ai envie de dire oui, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, effectivement, il faut regarder. Donc, il a ses 15 ans, il a ses soins en France qui sont pris en charge. Il faut regarder côté assurance locale ce qui peut exister. Je ne connais pas l'âge, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'assurances privées qui ont des limites d'âge qui n'assurent pas jusqu'au décès, hein, qui souvent vous sortent du contrat à la veille de vos 70 ans. Ça, c'est le maximum. Et donc là, pour reprendre une assurance derrière, pardon de l'expression, mais c'est un peu mort, hein, vous n'en trouverez pas. Donc, la CFE est souvent une solution, puisque du coup, contrairement à une assurance privée, donc on transpose aussi les valeurs de la sécurité sociale, donc solidarité, universalité, pas de questionnaire médical, pas de limite d'âge, donc on prend tout le monde à tout moment. Et donc, j'imagine qu'on ne rentre pas facilement d'Indonésie pour venir se faire soigner en France. Donc, il faut vraiment regarder déjà les possibilités locales et parfois de doubler avec la CFE, ou pas d'ailleurs, si besoin. Alors, comment ça se passe pour des personnes qui vont partir finalement juste un moment dans l'année à l'étranger? On a le cas notamment beaucoup de Français qui partent au Maroc peut-être 6 mois dans l'année, pas forcément toute l'année. Comment ça se passe dans ces cas-là? En fait, c'est toujours la question de où je réside. Voilà. C'est le critère de résidence. Donc, on va dire que le critère de résidence, vous résidez, quand vous êtes 6 mois, vous êtes considéré résident dans le pays. Donc, par exemple, on va prendre le cas de ce monsieur qui part vivre au Maroc. Si, on prend un exemple, il est retraité du régime français, eh ben, il va partir au Maroc, il va résider plus de 6 mois au Maroc,
s'il a ses 15 ans d'assurance maladie, il pourra, quand il reviendra en France, éventuellement se faire soigner. Et après, il faut aller effectivement voir, puisqu'il y a une convention franco-marocaine qui existe, qui prévoit des dispositions en matière de droit aux soins de santé, donc qui permet d'avoir droit aux soins sur place. Mais est-ce que pour cette personne-là, les soins prévus, les soins offerts, le système de sécurité sociale marocain est suffisant par rapport à ses pathologies, par rapport à ce qu'il a l'habitude d'avoir en France, parce qu'il ne va peut-être pas venir tout le temps en France pour se faire soigner. C'est aussi un coût financier de faire des allers-retours. Il peut regarder justement sur le site du CLES le régime de sécurité sociale et du coup, éventuellement, compléter, si ça ne lui convient pas, par la CFE. C'était une question justement, les soins à l'étranger, ils sont remboursés justement dans le cadre des adhérents pour la CFE? Si on souscrit à la CFE, oui, bien sûr. Alors, on transpose les valeurs, maintenant on transpose aussi le modèle. La sécurité sociale en France n'a pas vocation à prendre en charge 100% de la dépense. Il y a un système, donc, sécurité sociale plus complémentaire santé. Donc, c'est ce qu'on essaye de recréer aussi à l'étranger. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse l'équivalent de ce que la sécurité sociale aurait remboursé en France. Donc, c'est pas. Tout dépend, j'ai envie de dire, du pays dans lequel on s'expatrie, dans lequel on réside. Le coût de la santé diffère. Dans beaucoup de pays, il peut être très, très élevé. Si on prend l'exemple des États-Unis, de Singapour ou d'Hong Kong, on est sur des systèmes complètement différents où le coût de la santé est très, très élevé par rapport à ce qu'on connaît en France. Et donc, les remboursements CFE dans ces pays-là vont être insuffisants. Alors, on a une question pour quelqu'un qui était parti avant la mise en place de la carte vitale et qui dit voilà, comment ça se passe justement pour revenir dans le système de sécurité sociale en France après autant de temps. Alors, quelqu'un qui est resté en Europe, pour le coup. Alors, il rentre définitivement en France? Alors, il n'y a pas de précision, mais voilà. Alors, il faut qu'il rentre définitivement en France. Il n'a pas la CFE parce qu'il est en Europe. Logiquement, le règlement européen suffit. Il faut qu'au moment où il rentre en France, qu'il se fasse connaître de la caisse primaire d'assurance maladie en disant j'étais en expatriation, je suis rentrée. Donc, tout va dépendre de s'il reprend immédiatement une activité professionnelle en rentrant en France. Forcément, en reprenant cette activité, il va re-rentrer dans le système en cotisant. Donc, s'il est salarié ou autre, donc il aura immédiatement des droits à partir du moment où il reprend cette activité-là. Si cette personne ne reprend pas d'activité immédiatement en rentrant en France, la CPAM va mettre en place un système de carence. Donc, c'est une période pendant laquelle il ne sera pas couvert, qui est de 3 mois. Donc, pendant 3 mois, il y aura cette période d'attente. Et ce n'est pas OK, je rentre dans 3 mois, donc je m'y prends maintenant, comme ça le délai de carence passe. Non, c'est 3 mois à partir du moment où on est rentré définitivement en France. Alors, rien n'empêche de prendre en charge, de commencer les démarches avant de rentrer en France, mais il y aura cette période de carence. Et donc, après la carence, il pourra demander la carte vitale. C'est un formulaire à compléter. Je crois qu'on peut le faire en ligne maintenant, puisque la carte vitale est dématérialisée depuis quelques temps. Justement, on peut préciser le délai de carence, ça veut dire qu'on doit prendre en charge soi-même ses soins. Oui, voilà. C'est ça, le délai de Ils ne sont carence, pas c'est 3 mois. remboursés. Et information importante, même si vous êtes français, quand bien même vous êtes français, attention, le système de sécurité sociale, il est fondé sur l'affiliation, et non pas sur la nationalité. Donc, vous êtes parti vivre à l'étranger, je prends le cas de retraité, vous revenez en France, vous n'avez pas d'activité, hormis prendre le cas de la CFE, vous aurez un délai de carence, même si vous êtes français, vous aurez 3 mois à votre charge. Donc, il faut le savoir, c'est important. Alors, par contre, si on n'est pas en Europe et qu'on avait souscrit à la Caisse des Français de l'étranger pendant sa période d'expatriation, quand on rentre en France de manière définitive, alors déjà, depuis maintenant quelques années, on permet à nos assurés de conserver leur carte vitale, même à l'étranger, parce que dans la plupart de nos solutions, on permet aux Français de l'étranger de rentrer se faire soigner en France dans le cadre de séjours temporaires, donc moins de 6 mois. Et donc, on a la carte vitale. Et quand on a la CFE, du coup, si on rentre et qu'on est dans le cas où on ne reprend pas d'activité professionnelle, la CFE vient compenser cette carence de la sécurité sociale et rembourse pendant 3 mois, jusqu'à 3 mois, les soins réalisés en France. Donc, c'est ce qu'on appelle la continuité des droits.
Alors, maintien de droit. on a une question pour le cas de quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui vit à l'étranger. Donc, on parlait des travailleurs indépendants, là, qui est justement en PVT en Australie en ce moment, qui continue donc, du coup, à générer des revenus, mais avec la France, avec des clients français depuis l'étranger. Comment ça se passe? Alors, il est en PVT en Australie et continue de générer des droits en France. Des revenus en France, voilà. Ces revenus qui continuent à générer vont valider des périodes d'activité dans sa retraite française et elles seront validées au niveau du régime français. Donc, il cotise auprès de l'URSSAF, qui lui permet de… Tout à fait, qui lui permet justement de valider ces périodes en tant qu'activité indépendante. Okay, très bien. On avait la question de quelqu'un qui part en Thaïlande, donc qui va demander un visa retraite et ce visa retraite nécessite la délivrance. Enfin, pour avoir ce visa OA, on est dans l'obligation de prendre une assurance thaïlandaise. Il pose la question de savoir est-ce que la CFE est en cours de discussion peut-être sur ces questions-là pour pouvoir pallier à ce genre d'obligation. Alors, la CFE en direct, non, parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Nous, on est régi par le Code de la sécurité sociale, donc on ne doit pas sortir du cadre du Code de la sécurité sociale. En revanche, on peut être amené à signer des partenariats avec des assurances, des assureurs internationaux, parce qu'il faut connaître aussi un peu le modèle français pour pouvoir se mettre en place, pour pouvoir à la fois travailler avec la CFE sur un modèle français et pour pouvoir créer une offre qui puisse s'adapter à l'assurance locale, aux besoins locaux. Donc sur la Thaïlande, on avait un partenariat qui a pris fin avec une société qui s'appelait LMG et qui était partenaire de April. Donc, ça a pris fin. Je crois qu'il y a d'autres assurances locales. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a des assurés qui prennent une assurance locale qui permet d'avoir ce visa et ensuite, ils prennent en plus une assurance internationale, un CFE plus complémentaire ou une assurance privée internationale. Justement, c'était une question. Est-ce qu'en plus de la CFE, je peux prendre une mutuelle? Ah oui, alors, il faut, même dans certains pays, je dirais. C'est plutôt conseillé. De recréer le modèle CFE plus complémentaire santé. Donc, voilà. Mais par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est d'agir en complémentaire santé. Ça veut dire qu'on a une assurance privée locale et on demande à la CFE de rembourser ce que l'assurance ne rembourse pas. Ça, on ne fait pas. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'assurance rembourse, la complémentaire rembourse le reste à charge que ne rembourse pas la CFE. Et donc, pour ça, on a pas mal de mutuelles avec lesquelles on a des accords, on a même des offres packagées. Et là, il faut aller sur le site de la CFE dans la rubrique organismes complémentaires pour avoir la liste. Alors, j'ai une question justement sur la partie remboursement des frais à l'étranger. Cette personne dit qu'elle imagine que la caisse en fait établit un formulaire que doit soumettre à l'assurance maladie étrangère qui refacture les frais à la sécurité sociale française. Est-ce que c'est correct ou pas? Attends, tu peux faire, t'as suivi, toi? La question, c'est de se dire, est-ce que d'après ce que la personne avait lu, la caisse établit un formulaire S1 que l'on soumet ensuite à l'assurance maladie étrangère qui refacture les frais à la sécurité sociale française? Alors, en fait, quand vous êtes retraité dans le cadre, notamment, parce qu'on parle du S1, c'est dans le cadre de l'Europe, vous partez vivre dans un pays européen. Tout dépend si vous êtes, ce qu'on va dire, monopensionné, vous n'avez que la retraite française, ou vous êtes bipensionné et que vous avez une retraite aussi d'un autre pays européen. On va prendre l'exemple le plus simple, ça va être, voilà. Cette personne, donc, elle est monopensionnée, elle a une pension du régime français, elle va vivre en Espagne. On parle de chaleur, canicule, on va passer à l'Espagne. Effectivement, comment ça va se passer? Elle va donc vivre en Espagne. Elle va, avant de partir, s'adresser à sa caisse primaire d'assurance maladie pour avoir ce fameux document S1. Ce document S1, c'est un document qui va lui permettre d'aller voir la caisse d'assurance maladie espagnole pour s'affilier à la caisse maladie espagnole, ce qui fait qu'elle pourra bénéficier de soins selon le régime local espagnol, comme si elle était espagnole, on va dire. Voilà, et ces soins, effectivement, seront refacturés par l'Espagne à la France, puisqu'en fait, l'Espagne les prend en compte pour le compte de la France. Voilà. Donc, en fait, elle aura, dans ce cas-là, ce formulaire S1 à présenter à la caisse maladie espagnole. Elle conservera sa carte vitale, qui lui permettra, si elle revient en France, de bénéficier de soins durant son séjour.
Et aussi, la CEPAM lui délivrera aussi une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte européenne d'assurance maladie lui permettra d'avoir bénéficié de soins dans les soins publics. Si par exemple elle décide, tiens, je vais aller en vacances en Italie, et donc elle pourra utiliser sa carte européenne d'assurance maladie. Donc la carte vitale européenne, enfin la carte européenne d'assurance maladie, est valable que dans le cas où on part finalement dans une période courte dans un autre pays, pas quand on vit dans un autre pays de l'Union européenne. La carte européenne d'assurance maladie, en fait, c'est une carte qui atteste de votre affiliation à un régime de sécurité sociale. Effectivement, elle est utilisée dans des cas de soins urgents, inopinés, en cas de séjour temporaire. Ce n'est pas une carte vitale, il n'y a pas de puce. C'est pas une carte vitale. Donc, il faut, par exemple, si vous êtes en Europe, il faut potentiellement avancer des frais. Il peut y avoir une avance des frais que vous ferez rembourser une fois que vous reviendrez en France avec un formulaire adéquat. Et donc, alors, en revanche, quand on vit dans un pays européen, comment ça se passe? On est affilié du coup à la… Oui, en tant que retraité, vous relevez du régime local de sécurité sociale, et c'est grâce à ce S1 qui vous permet de vous affilier justement à ce régime local de sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est le cas partout en Europe, ou c'est intéressant quand même de voir la CFE pour certains cas particuliers quand on vit en Europe en tant que retraité? Alors, je réponds de manière oui, dans le cas de l'Union européenne, comme on a dit au début, c'est un accord multilatéral. Donc, je reprends mon cas. Si au lieu elle avait décidé d'aller en Espagne et qu'elle dit, non, en fait, il fait trop chaud, je vais aller en Norvège, et même en Suède, ou même à l'Est, plutôt en Lettonie, ça marche pareil, puisque c'est toute la zone d'application des règlements européens de coordination, donc les États de l'Union européenne, les 3 États de l'UE et puis la CIPS. Clairement, si on a ces soins en France pris en charge par la sécurité sociale et la carte vitale pour ne pas avoir avancé des frais, et qu'on est couvert dans le pays européen, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de prendre en plus la CFE. Alors, on a le cas d'une personne qui a travaillé 25 ans en France, qui travaille actuellement en Espagne, et qui souhaite prendre sa retraite en France, et qui demande combien de temps avant ma retraite dois-je rentrer en France? Alors, elle n'est pas obligée de rentrer en France, déjà. Voilà, la première chose. Donc, elle peut rester en Espagne. 6 mois avant l'âge de départ à la retraite, il faut commencer à entamer les démarches pour la liquidation de sa retraite, pour le dépôt de sa retraite. Et qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle est en Espagne. Donc, soit elle s'adresse à l'institution de son lieu de résidence espagnole, et elle va déposer sa demande de retraite en disant, voilà, moi, j'ai envie de prendre ma retraite et je veux ma retraite du côté français, éventuellement du côté espagnol si elle remplit les conditions, puisqu'il faut savoir que dans les pays européens, on n'a pas tous les mêmes âges de départ à la retraite, et donc on ne remplit pas forcément les conditions au même moment, mais les règlements européens le prévoient, donc pas de souci. Et donc, elle va juste s'adresser à la caisse de retraite de son lieu de résidence en Espagne, et puis elle dépose sa demande. Et c'est l'organisme espagnol qui fera le lien avec l'organisme français dans le cadre d'un échange dématérialisé, puisque dans le cadre de l'Europe, tous les formulaires sont dématérialisés. Donc, de manière plus sécurisée, plus rapide. Et voilà. Si on part à l'étranger, donc quelqu'un qui veut partir en Irlande, la question se pose sur savoir est-ce qu'elle pourra garder sa mutuelle française? Ça dépend. Alors, ça des mutuelles franco-françaises, non. Par contre, si elle a une mutuelle et qu'elle a des garanties qui fonctionnent à l'international, oui, mais ça, faut qu'elle se renseigne auprès de son organisme mutuel. Donc, c'est important de prendre en compte le fait que la mutuelle peut exercer dans d'autres pays. Il faut qu'elle soit internationale, parce que du coup, le dispositif français est quand même très particulier, au même titre qu'une assurance ou une mutuelle au Royaume-Uni fonctionnerait peut-être pas en France, puisqu'il y a tous les aspects dématérialisés, tous les aspects de tarification conventionnée qu'on ne maîtrise pas forcément à l'étranger. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut regarder. C'est si la mutuelle, elle est internationale. Alors, c'est très certainement pas l'offre qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle doit être sur une garantie sur des garanties qui ne couvrent qu'en France. Mais du coup, il faut qu'elle regarde si c'est un acteur international qui peut proposer des choses en Irlande. Et si ce n'est pas le cas, elle peut aller sur le site de la CFE et voir les organismes complémentaires qui opèrent en Irlande.
Très bien. On a une question pour quelqu'un qui veut s'expatrier en tant que retraité au Canada. Est-ce qu'il y a alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une convention justement avec le Canada? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, il y a une convention avec le Canada. Cette personne-là, un peu comme ce qu'on a dit, hein, elle doit déjà, prévenir son organisme de retraite pour dire qu'elle va vivre au Canada. Elle aura un certificat de vie tous les ans à produire, changement de coordonnées bancaires éventuels. C'est une convention franco-canadienne qui ne prévoit pas des dispositions en matière de droit aux soins de santé. Donc, cette personne-là, soit donc si elle est retraitée du régime français et qu'elle a plus de 15 ans d'assurance, elle aura sa carte vitale, donc elle pourra bénéficier de soins lors de ses séjours en France. Pour le régime canadien, il faut qu'elle se renseigne pour voir dans quelles conditions elle peut être affiliée au régime local de sécurité sociale canadien maladie et vérifier ce qu'il propose. C'est toujours pareil. Voilà. Surtout si cette personne-là, je ne sais pas, elle a une maladie chronique, si elle a des médicaments spécifiques, etc. Et donc après, elle vérifie tout ça et elle vérifie aussi sur le site de ma collègue. Oui. Du coup, effectivement, en fait, au Canada, il y a autant de systèmes de protection, de sécurité sociale que de provinces. Donc, ça dépend où. Ça dépend où. Donc, effectivement, donc ça va pas être la même réponse en fonction de dans quelle ville va s'expatrier cette personne. Et effectivement, il peut y avoir des différences par rapport au système français. Dans certaines provinces, le système local rembourse moins que le système de la sécurité sociale française. Et donc, là, je pense que dans certaines provinces, c'est même obligatoire. Donc, en fonction des pathologies existantes, il vaut peut-être mieux avoir en plus la CFE qui pourrait rembourser éventuellement sur place ou en France. Mais on parle d'une personne qui est retraitée, hein, c'est ça? Oui, donc en France, c'est la sécurité sociale qui prendra en charge. Et justement, est-ce qu'il y a des questions avec l'âge, hein, il peut y avoir davantage de pathologies, des choses aussi, on s'imagine que pour les assurances, il y a un questionnaire aussi de santé. Comment ça marche du côté de la CFE de ce côté-là? Alors, je le disais, on n'a pas de questionnaire de santé. Et je dirais même que on a le même système qu'en France. Donc, s'il y a des pathologies dites affections longue durée en France ou qui se déclarent même après, nous, on les prend en charge selon le principe de l'ALD, donc affection longue durée. Il faut compléter un protocole. Donc, si le protocole est déjà existant, on le récupère au moment de l'adhésion. S'il n'est pas existant, on le crée et on fait approuver par nos médecins conseils. Alors, je précise qu'en France, quand on est en ALD, on est remboursé à 100%. C'est vrai que dans la plupart des cas, il n'y a pas de reste à charge parce que c'est 100% du tarif conventionné français. Il faut bien être vigilant. Déjà, si vous êtes en ALD, de regarder comment sont prises en charge ces affections dans le pays dans lequel vous allez résider. Et côté CFE, si vous êtes à la CFE, il est possible que dans certains pays, ça ne corresponde pas à 100% du tarif sur place. Donc, du coup, nous, on va transposer, en fait, on va rembourser l'équivalent de ce que la ce que la Sécu aurait remboursé. Donc, on va transposer le montant total à ce que ça aurait coûté en France. Alors, j'ai une question pour quelqu'un qui a cotisé pour la retraite dans plusieurs pays européens, alors en France, en Allemagne, en Italie, et qui voulait savoir, est-ce qu'on reçoit finalement un montant partiel de chaque pays ou tout est regroupé? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, on reçoit pas un montant unique. Hein. Si on a travaillé dans plusieurs pays déjà, au niveau européen, vous n'avez pas besoin de faire autant de demandes de retraite que de pays où vous avez travaillé. Voilà. En général, au moment de la retraite, vous déposez votre demande de retraite soit auprès de la caisse de votre lieu de résidence. Vous pouvez faire aussi auprès de votre dernier régime d'affiliation, mais voilà, vous avez le choix. Mais la plupart des gens le font auprès de la caisse de retraite du lieu de résidence. Et c'est cette caisse de retraite qui fera le lien avec les différents pays dans lesquels vous avez travaillé. Donc là, on a Italie, je ne sais plus, voilà, mais Allemagne, France, imaginez, on prend un exemple, la personne réside en France. Au moment de sa retraite, elle déposera sa demande de retraite auprès de la caisse de retraite de son lieu de résidence et elle dira j'ai travaillé également en Allemagne, j'ai travaillé également en Italie et c'est la caisse de retraite française qui fera le lien avec ces pays-là. Comment ça va se passer au niveau du calcul? Chaque pays dans lequel la personne a travaillé, ils vont tous se communiquer ce qu'on appelle les relevés de carrière, les périodes d'assurance, hein, et chaque pays va
faire un totalisé, faire un grand tout. Et après, chaque pays proratisera, c'est-à-dire coupera la part du gros gâteau selon les périodes accomplies dans chaque pays. Et chacun versera son montant de pension. Voilà. Moi, j'avais une question Oui. sur laquelle je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu avais parlé de l'âge de la retraite qui est différent en fonction des pays européens. On va prendre un exemple, la Belgique, la France. L'âge légal de départ à la retraite en Belgique, c'est 67 ans. En France, aujourd'hui, c'est 64 ans. On y va de manière progressive, de 62 à 64. Si j'ai 64 ans et que je prends ma retraite, j'ai travaillé en Belgique et j'ai travaillé, on va dire, 10 ans en Belgique et le reste du temps en France. Comment ça va se passer à 64 ans? Alors, dans un premier temps, en fait, la première retraite qui sera calculée et payée, ce sera la retraite française, si la personne a rempli bien les conditions. Les périodes belges seront bien prises en compte pour le calcul de la retraite française. Puis, à 67 ans, quand la personne aura l'âge légal pour partir à la retraite en Belgique, il y aura un autre calcul, justement pour la partie belge, qui calculera sa pension avec les périodes françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, la personne a continué à travailler entre le moment où elle a eu sa pension française et au moment jusqu'à 67 ans, au moment où elle va avoir sa pension belge, il y aura un recalcul de la pension française avec les périodes supplémentaires ou éventuellement aussi si elle n'avait pas eu le taux plein lors de la première pension française. Donc, ce qu'on appelle en fait, on appelle des liquidations successives. On fait déjà la partie française et après, là où il remplit les différentes conditions pour avoir les retraites. Ce qui veut dire qu'on peut toucher une pension française parce qu'on est retraité officiellement en France, mais continuer à travailler dans un pays où c'est légal? Oui, tout à fait. Alors, attention, ça, vous l'avez dans le cadre des règlements européens de coordination. Vous pouvez soit, ce qu'on appelle les liquidations successives, vous pouvez dire, bah voilà, moi, je veux ma pension, quand bien même je ne remplis pas les conditions dans les autres pays. Vous pouvez même dire, ah bah, j'attends pour percevoir ma retraite parce que même si je remplis les conditions, bah, je ne la veux pas tout de suite parce que je continue à travailler. Mais en tout cas, les périodes postérieures seront prises en compte pour le calcul de votre pension et recalculées si elles n'avaient pas été prises en compte. Dans le cadre des conventions bilatérales, ça marche un petit peu différemment. Il y a ce principe de liquidation successive aussi. Par contre, il n'y a pas de recalcul de la pension. C'est juste quand même une petite nuance importante quand même. Et donc, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, merci beaucoup pour cette réponse. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que avant de prendre toute décision, il faut faire ces calculs. Parce que si on si on n'estime pas travailler après 64 ans, ou qu'on ne peut pas travailler après 64 ans, on peut passer d'un salaire d'un certain montant à juste la pension versée en France. Donc, et il va nous manquer, il faudra attendre 3 ans pour avoir le montant complété par la caisse belge. D'accord. Tu avais une question tout à l'heure qui disait qu'est-ce que je dois faire et combien de temps avant il faut que je m'y prenne. Clairement, si on a une carrière multi-pays, il faut s'y prendre un petit peu avant, il faut se renseigner avant, sachant que déjà, quand on travaille en France, qu'on veut demander sa pension en France, il faut s'y prendre à peu près 9 mois avant. Donc ouais, il faut quand même une certaine latitude pour pas avoir à se retrouver sans revenu. Est-ce que la durée peut être plus longue en fonction justement de la complexité de la carrière? Oui, parce que plus vous avez de pays, plus ça peut être compliqué. Alors, dans le cadre de l'Europe, vous avez des échanges dématérialisés et tous les pays européens communiquent entre eux. Là où ça peut se complexifier, c'est si en plus vous avez des périodes en Europe, vous avez des périodes en pays convention bilatérale, et là, effectivement, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'organisme étranger qui répond. Donc, il faut toujours laisser un petit peu de temps. Les caisses de retraite, elles travaillent avec leurs homologues à ce que les dossiers soient liquidés le plus vite possible. Et puis après, si vous avez, ce qu'on dit aux assurés, nous, si il y a des difficultés, notamment parce que vous voyez qu'il y a un dossier qui traîne trop longtemps, etc., vous pouvez contacter le CLES, on a des permanences juridiques et on peut nous se mettre en lien avec l'organisme justement de retraite français, de voir ce qui bloque et si c'est parce qu'il manque une carrière étrangère qui ne permet pas de faire le calcul de la pension. En tant qu'organisme de liaison, on peut intervenir auprès de notre homologue. Et donc, c'est comme ça qu'on peut aussi imaginer le calcul de sa pension en prenant contact avec le CLES ou avec qui on en parle? Tout à fait. Alors,
soit vous prenez contact avec le CLES, on peut vous expliquer justement en fonction des pays dans lesquels vous avez travaillé comment va se passer le calcul de votre retraite et en fonction aussi de l'âge et des conditions d'ouverture de droit dans chaque pays. Il faut savoir aussi que dans certains pays, vous avez des conditions pour bénéficier d'une pension. En France, si vous avez un trimestre, vous avez droit à une pension. Elle ne sera pas très élevée. Hein. Mais voilà, ça permet d'ouvrir le droit à pension. Dans certains pays, ce qu'on appelle, on a des conditions d'assurance. Par exemple, je prends un cas en Allemagne. En Allemagne, vous avez 5 ans. Il vous faut 5 ans d'assurance pour que vous puissiez ouvrir droit à pension. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez travaillé dans un autre pays européen, l'Allemagne ira prendre les périodes des autres pays pour éventuellement, si vous n'avez pas les 5 ans en Allemagne, additionner et avoir la durée d'assurance pour ouvrir droit à la retraite. Ce qui n'est pas le cas si on travaille hors Europe. Hors Europe, non. D'accord. Donc, c'est des choses à dans les prendre en conventions considération. bilatérales, vous l'avez. Dans les conventions bilatérales, ça marche aussi. Mais alors, dans les pays en zone grise, non, ça marche pas. Est-ce que d'ailleurs, on continue d'avoir de nouveaux pays conventionnés? Comment ça se passe, ces démarches-là? Oui, alors, il y a toujours. Alors, il y a deux objectifs. Premier objectif, c'est on a 40 conventions et avec des conventions qui sont parfois très anciennes et qui ont été conclues avec à l'époque. Donc, qui prennent par exemple, qui ne visent que les salariés, donc elles ne visent pas les non-salariés, qui ne prennent pas en compte les périodes d'état tiers, qui ne coordonnent que une partie, par exemple que la vieillesse et pas la maladie, enfin, etc. Donc, ce qu'on fait déjà, objectif, c'est de renégocier, donc c'est le côté ministère des Affaires étrangères, qui va, avec ses homologues des autres pays, demander des renégociations de conventions pour qu'elles soient un peu au goût du jour, et notamment sur les règlements européens de coordination. Et puis, on essaie de négocier, bien évidemment, des nouvelles conventions, côté ministère des Affaires étrangères. Et ça, il y a des études d'impact avec les pays, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés français qui vont dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs, des détachés, des retraités, pour qu'on puisse négocier avec ces pays-là. Les 2 dernières conventions qui ne sont pas encore entrées en vigueur, mais qui devraient rentrer en vigueur prochainement, c'est la Chine. Alors, elle qui ne prévoit que la législation applicable, enfin le détachement, voilà. Et puis la Moldavie, qui devrait rentrer prochainement en vigueur et qui prévoit une coordination en matière de vieillesse aussi. Et pour des pays, par exemple, effectivement, c'est des carrières un peu longues qui sont rentrés dans l'Union européenne après les périodes de travail, par exemple, sur place, est-ce que c'est pris en considération également? Oui, toutes les périodes d'activité antérieures, soit que ce soit, par exemple, à l'entrée d'un pays dans l'Union européenne, et également, par exemple, une personne qui aurait travaillé dans un pays hors Union européenne, et il y a un accord, et toutes les périodes antérieures sont prises en compte dans le calcul de la retraite. Alors, j'ai une question si la convention prévoit bien la coordination en matière de vieillesse. D'accord. Oui, c'est vrai que là, il y a la question du Brexit, effectivement, on peut le poser. Alors, effectivement, il y a le Brexit. Alors, dans le Brexit, il y a deux textes, puisqu'il y a l'accord de retrait qui va s'appliquer aux périodes jusqu'au 31 décembre 2020. Et après, c'est l'accord de commerce et de coopération. Ce qu'il faut retenir, c'est que les périodes d'activité au Royaume-Uni avant et après le Brexit, elles sont prises en compte dans la retraite française. Voilà, déjà, puisqu'on applique les règlements européens de coordination. Et les périodes accomplies après le Brexit seront prises également aussi en compte dans la pension, puisqu'on ne sera pas sur l'accord de retraite, on sera sur un autre texte. Mais en matière de retraite, il n'y a pas de changement, il y a une coordination. J'avais une question d'un retraité qui perçoit une pension française et qui demande, à partir du moment où je cotise à la CFE, est-ce que mes cotisations actuellement prélevées sur ma pension sont maintenues? Oui, bien sûr. Parce que donc, on est 2 organismes différents, on fait la même chose. Et on fait la même chose, mais pas sur le même territoire. C'est-à-dire que, donc, parce qu'il a ce prélèvement COTAM sur sa pension, il pourra se faire soigner en France. Et parce qu'il aura la cotisation CFE, il pourra se faire soigner à l'étranger. Mais à aucun moment, on n'interviendra en France. Et la CEPAM n'interviendra pas à l'étranger. Il y a double cotisation.
J'avais une question sur comment contacter le CLES. Est-ce qu'on peut le contacter aussi depuis l'étranger? Oui, on peut contacter le CLES de différentes façons. Donc, on a le formulaire sur notre site internet. Il y a un formulaire, il y a un onglet contact en bas de la page où vous avez un formulaire que vous pouvez remplir. Et puis, on a des permanences téléphoniques, 5 demi-journées par semaine. Les horaires sont sur le site du CLES dans nous rejoindre, nous contacter. Oui, c'est ça, nous connaître. Peut-être, voilà, je regarde mon. Et donc, vous pouvez bien sûr nous appeler et vous pourriez échanger avec des juristes sur la coordination et sur votre situation. Alors, on a énormément encore de questions. Donc, du coup, ce que je vous propose, de toute façon, c'est on prend bien en compte vos questions. On va aussi pouvoir les partager à nos intervenantes. Et puis, on va prendre des questions après directement sur place. Mais je voudrais peut-être juste un conseil pour les personnes qui sont actuellement en ligne, un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait, qui est parti à l'étranger, travailler. Comment il doit anticiper les choses pour sa retraite? Alors, la chose à faire, vous êtes parti à l'étranger, toujours de se tenir, au courant de est-ce qu'il y a un accord de sécurité sociale, pas d'accord de sécurité sociale, puisque ça vous permettra de voir si au moment de retraite, vos périodes seront totalisées ou pas, pour la prise en compte de votre retraite. Deuxième chose, moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est de se soucier de savoir comment les périodes sont validées par les pays, y compris en France. En France, donc nous, on reçoit à partir d'un certain âge un relevé individuel de situation, un relevé de carrière. Il faut regarder sur le relevé comment c'est validé. Est-ce que j'ai des trous? Est-ce que il y a des choses qui ne me paraissent pas validées? Je pense avoir travaillé plus que ce qui est indiqué sur mon relevé de carrière. Pourquoi? Parce que toutes ces actions-là, vous pouvez aller aussi sur le site pour côté français, sur le site du GIP Info Retraite. Voilà, déclarer mes périodes à l'étranger. Vous pouvez déjà vérifier vos périodes françaises, vous déclarez vos périodes à l'étranger. Attention, ces périodes-là ne seront remontées à votre compte carrière qu'au moment de votre retraite. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si elles ne figurent pas aujourd'hui, mais ça vous permet quand même de les positionner et de bien vérifier que toutes les périodes sont reportées. Pourquoi? Parce que c'est du gain de temps. C'est-à-dire qu'au moment de votre retraite, c'est des choses qui seront régularisées, votre carrière sera finalisée et après les organismes n'auront que le lien à faire, ils auront le lien à faire avec les pays étrangers. Voilà, et puis de se renseigner aussi sur les régimes de sécurité sociale dans les pays dans lesquels vous allez, puisque je pense que vous l'avez compris, le régime français, c'est pas forcément toujours le même que dans les autres pays. Et donc, on est habitué à notre régime de sécurité sociale qui est assez protecteur, et tant mieux, il faut le conserver. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se renseigner quand on va aller dans les autres pays pour être sûr de son garantie santé. Voilà. Rachida, de ton côté, quel serait ton conseil? Comme d'habitude, et je rejoins Aurélie, il faut se préparer. Moi, je vais même être je vais préparer beaucoup plus en amont. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des personnes en fait qui partent et qui réfléchissent à l'instant T. Alors, c'est légitime, mais du coup, ça a des incidences sur les choix et sur tous les choix qui vont être opérés derrière. Donc là, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui ont suivi à partir d'aujourd'hui, toutes nos conférences à la maison de l'expatriation n'ont plus le droit à l'erreur puisqu'ils ont tous les éléments pour se dire que il faut en fait avoir un projet même à long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Je pars dans tel pays, il y a convention ou pas, on est d'accord, mais demain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable d'anticiper sur le après? Est-ce que je vais faire un autre pays? Convention, pas convention? Convention avec état tiers? Voilà, c'est avoir un état tiers parce que ce qu'on voit surtout, c'est moi dans mes permanences que je fais sur le terrain, j'ai beaucoup de personnes qui au moment de partir de France ont réfléchi sur le coup d'après et n'ont pas réfléchi au-delà et en fait au bout de 10 ans, se sont créés un trou sans s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas vérifié ces histoires de convention, n'ont pas suivi l'actualité et sont tout simplement rentrés en France. Et à partir du moment où on rentre en France, on recotise, en fait, c'est obligatoire. Pour le coup, la CFE l'est pas, mais quand on est en France, les cotisations sont obligatoires. Donc, peut-être pas partir sur un coup de tête en se disant, pareil, j'entends beaucoup, avec la réforme des retraites, on n'aura pas de retraite. Moi, je fais partie de la génération où à l'école, on me disait que j'allais travailler jusqu'à la fin de ma vie, que j'aurais pas de retraite. Je suis contente de ne pas avoir écouté ce conseil-là, parce que sinon, si j'avais pas cotisé, je serais bien embêtée dans quelques années. Voilà. Donc, pas réfléchir à l'instant T, vraiment
essayer de construire un projet sur le long terme. C'est pas toujours facile, mais c'est de se parer à toutes les éventualités. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est le cas, enfin, on peut mieux tomber, c'est de prendre rendez-vous à la maison de l'expatriation pour que nos experts puissent aider à concrétiser un projet, à regarder toutes les failles qu'il peut y avoir et voilà, se rapprocher d'experts. Merci à toutes les deux. Je précise effectivement que la maison de l'expatriation est ouverte jusqu'au 2 juillet à Paris. Elle sera également toujours présente en distanciel, donc toujours la possibilité de prendre rendez-vous. N'hésitez pas à aller sur notre site maisondelexpatriation.com. Merci à tous et à très bientôt.